pris un petit Wendy's. Franchement, c'était trop bien cette première journée. C'est vraiment une ville de fou. L'heure de partir à New York. Il est 4h30 du matin, samedi 27 septembre. Je descends, je réserve mon Uber et c'est parti pour l'aventure. J'ai déjà passé tous les contrôles. Il est 5h13, mon avion est à 7h, donc je suis bien en avance. Je suis déjà à la porte d'embarquement. Let's go New York! Ça y est, je suis bien arrivée à JFK Airport. J'ai d'abord pris un premier métro et là j'attends pour le train. C'est super bien passé, j'ai hyper faim. J'attends d'arriver sur New York pour manger tranquillement et commencer mon périple. Ça y est, je commence ma première activité. Du coup, je prends le ferry gratuit pour aller voir la Statue de la Liberté. Là, je me dépêche pour reprendre le bateau dans l'autre sens, comme ça je ne perds pas de temps. Ça me fait trop rire parce que genre tout le monde court et tout, c'est la cohue dans tous les sens. Les gens se dépêchent. En fait comme ça tu perds pas de temps quoi. Dernière à monter dans le bateau, oh my god. Trop bien, comme ça je peux repartir direct à New York. Je ne perds pas de temps. Je me suis pris un petit Wendy's. C'est les burgers que j'avais testés quand j'étais venue aux États-Unis avec Chaton. Et là, je vais essayer de me poser à Battery Park pour manger tranquille. Et après, je vais voir ce que je fais. Premier repas à New York. Bien sûr, petit burger, évidemment. Je suis dans le parc à côté de la Statue de la Liberté. Je suis juste à côté du quartier de Wall Street. Donc je pense que je vais aller par là. Pas trop que je m'éloigne parce que cet après-midi j'ai le tour en hélico. Je vais rester à proximité parce qu'il faut que je sois là-bas à 15h30 et là il est déjà 14h. Pas trop que je m'éloigne, surtout que j'ai un sens de l'orientation catastrophique. Donc voilà. Septembre, c'est vraiment hyper impressionnant. Je voyais des gens qui faisaient des photos genre sur le monument, je trouvais ça hyper déplacé, mais bon après chacun fait comme il sent. C'était vraiment impressionnant, ces deux gros trous à la place des deux tours jumelles, c'est waouh. Après j'ai fait mon petit tour à Wall Street et là je suis revenue du côté du port ici pour aller faire une super activité. Love burning wild in our eyes. We dance like flames in the dark, chasing shadows, lighting sparks. Our hearts beat electric time, pulse of the city, a love divine. We're breaking rules, we're breaking free. In the neon world, it's you and me. Neon hearts, we're shining through. In this city, I'm lost with you. We're a spark that lights the night. Neon hearts burning so bright. We race the moon. Début de soirée, je suis arrivée à l'hôtel, incroyable, je vous montrerai le hall de l'hôtel demain ou ce soir, mais en fait il n'y a personne à l'accueil, c'est un check-in entièrement avec des écrans et il y a même un robot à l'accueil qui donne les valises et tout, c'est incroyable. Du coup je vous fais le petit room tour.
Donc c'est l'hôtel, le Yotel Times Square. Et franchement il est trop bien, je vais vous montrer ça dans l'autre sens. Donc là c'est l'entrée, on a de quoi ranger nos petites affaires. Là c'est mon lit. Il y a du rangement, des cintres. Bon moi c'est que pour une nuit donc j'ai juste posé mes affaires vite fait. Un petit miroir. La télé. Et là ça va être le clou du spectacle après. La salle de bain, donc le lavabo. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des serviettes, du shampoing, du gel douche. Petite serviette ici. Les toilettes, la douche. Hop. La vue sur la ville. Je vais éteindre pour mieux montrer. Je vais vous montrer que la lumière elle est tamisée. La vue du coup sur la ville. Elle est incroyable. La pointe là-bas que vous voyez, si je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est ça, c'est l'Empire State Building. La pointe là-bas moche. Donc vue sur la ville, depuis mes toilettes et ma douche et mon lit. J'ai vue sur la ville, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Bilan de cette première journée, même si elle n'est pas finie parce que je vais aller me laver et je vais ressortir. Du coup je suis arrivée, j'ai fait la Statue de la Liberté, après je me suis baladée, je suis allée voir le monument du 11 septembre, je suis allée côté Wall Street, après j'ai fait le tour en hélicoptère. Le tour en hélicoptère c'était vraiment incroyable, c'est la première fois que j'en faisais un toute seule, j'en avais déjà fait avec Tanguy à plusieurs reprises en vacances. Et franchement c'était incroyable de voir la vue comme ça sur Central Park, les buildings, enfin en plus je venais juste d'arriver donc j'avais pas encore bougé vraiment. Et ouais c'était un truc de fou, je suis trop contente de l'avoir fait. Après du coup je suis allée au Brooklyn Bridge que j'ai traversé, je suis allée dans le quartier Dumbo. Et j'ai pris le métro pour revenir jusqu'ici, ça va, j'avais que une demi-heure de métro. Et là à 19h j'ai déjà marché 14 km. En sachant que là je vais me laver, je vais me changer et je vais aller à Times Square pour voir Times Square de nuit. Et je vais faire un peu de shopping, je pense que je vais acheter une tenue pour demain. Et je vais voir ce qu'il y a d'ouvert pour acheter des petites bricoles. Voilà. Je suis rentrée de cette première journée, donc il est passé minuit, j'ai pris mon casque anti-bruit, ça c'est vraiment le meilleur investissement de l'année. C'est un casque donc pour écouter de la musique, il fait réducteur de bruit, donc c'est vraiment génial parce qu'on est quand même à New York, à 2 pas de Times Square, donc les klaxons, les gens qui claquent les portes à l'hôtel, etc. C'est vraiment génial, je le mets, je dors avec, de toute façon ça fait une semaine que je dors avec. Avec mes roommates qui rentrent, qui sortent, etc. Au moins je dors comme un bébé. Franchement c'était trop bien cette première journée. C'est vraiment une ville de fou. Ça ne s'arrête jamais. Les magasins ne ferment jamais. C'est un truc de malade. Demain j'ai un gros programme aussi. Donc je vous emmènerai avec moi évidemment. Et là c'est parti pour une nuit reposante, je l'espère. Ça y est, on est dimanche, donc deuxième jour ici à New York. J'ai trop bien dormi, ça m'a bien reposé, j'ai pris une bonne douche, je suis allée petit déjeuner. Et là je vais partir de l'hôtel pour aller à Grand Central. J'espère que vous avez la ref les filles. Grand Central, c'est le premier épisode de Gossip Girl quand Serena revient sur New York. Ça a bercé toute ma jeunesse, Gossip Girl, donc c'était obligé que j'aille à Grand Central. Donc c'est parti! Arrivée au top of the rock. Je vais monter tout là-haut. Parce que j'ai regardé
regardé aucune vidéo, je ne suis pas du tout spoilée, donc j'ai trop hâte de voir tout ça. Let's go! J'ai trop hâte. J'ai eu un petit aperçu en bas, déjà c'était incroyable. Ma petite salade tranquille, je me suis pris un petit smoothie. Ça fait du bien de se poser. J'ai trop mal aux pieds, j'ai des cloques. J'ai hyper mal aux pieds. Mais bon, c'est tellement beau, regardez avec la vue avec laquelle je mange. Donc je peux pas trop me plaindre. Là, je vais aller à Central Park, je vais faire un petit tour. Je vais aller aussi dans l'Upper East Side. Voir un peu les boutiques, etc. Parce que ça me fait trop penser à Gossip Girl, du coup je voulais trop y aller. Et puis me balader tranquille et après je reprendrai tranquillement le chemin de l'aéroport. Oh, on voit plus. Il est là, l'écureuil. Mythe les écureuils de Central Park. Il y en a plein là. Les petits écureuils trop choux. Je viens d'arriver à Central Park, je fais un petit tour, je me balade, il fait hyper beau, tellement agréable, le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage, c'est trop génial. La 5e avenue pour aller à Victoria's Secret, du coup il n'y a que des boutiques de luxe et Louis Vuitton c'est juste incroyable, je vous montre la façade. Genre, ça fait comme une malle, c'est un truc de fou, c'est trop bien fait. L'après-midi c'était shopping tranquillou, j'ai acheté un petit t-shirt chez Abercrombie et ce matin j'ai acheté une robe chez H&M. Donc voilà, j'ai eu tellement mal aux pieds que j'ai dû acheter des pansements. Mais bon, ça n'a pas amélioré le truc, donc du coup je me suis vraiment baladée là où j'étais déjà, allée, tranquille. Et j'ai pris là le shuttle, le Uber, trop bien. J'ai posé mon cul pendant 1 heure, c'était trop bien. Et là je suis à l'aéroport. Du coup, pour reprendre l'avion, direction Miami. L'aéroport est immense. Mais moi qui ai l'habitude de prendre l'avion, je suis même un peu perdue. My God. À l'avance, mais quand je vois le monde qu'il y a, en fait ça va être tout pile bien, je pense. To get to the gate